Au Japon, aujourd'hui, le catch féminin est très populaire et les catcheuses japonaises sont parmi les meilleures du monde. Il existe des règles internationales de trucage en catch. Elles sont les mêmes partout, mais au Japon, on les outrepasse très souvent, car dans ce pays de samouraïs, la défaite est ressentie comme la pire des humiliations. Après les combats, les perdantes sont parfois entièrement tondues sur le ring par celles qui les ont vaincues, et elles subissent cette épreuve sans se défendre comme un châtiment mérité. Lorsqu'elles perdent leur match, elles ne sont pas payées. Derrière leur masque de férocité apparente, les catcheuses japonaises sont de pauvres filles exploitées par les managers et les organisations qui les emploient. Seule la championne est considérée comme une reine. Les autres, hors du ring, sont des sortes de nonnesses, privées de toute vie amoureuse et vouées aux tâches les plus ingrates. Pourquoi ces filles s'obstinent-elles à pratiquer ce sport qui gâche leur jeunesse et déforme leur corps? Pour le savoir, Guy Brousmiche et Tony Comiti ont parcouru le Japon dans le sillage de ces diablesses du ring. Voici les plus grandes championnes du catch japonais. Bull Nakano, la championne des championnes, surnommée la Reine Bleue, 118 kilos, elle gagne en moyenne 2000 francs par match. Manami Toyota, 63 kilos de muscles, baptisée Cendrillon, la princesse du saut chassé, elle gagne 1000 francs par match. Adja Kong, 110 kilos, la japonaise à la peau noire, surnommée la King Kong aux yeux bridés, elle gagne 1300 francs par match. Quant aux débutantes, elles travaillent 12 heures par jour, 355 jours par an, dans le seul espoir de devenir elles aussi des reines du ring. Dans ce bus, 35 catcheuses qui comptent parmi les meilleures du monde parcourent le Japon du nord au sud. Amies dans l'intimité, rivales sur le ring, ces filles incarnent assez bien la mentalité qui prévaut dans leur pays, où l'esprit de compétition est un des moteurs essentiels de la vie. Pour nous, le tournage que vous faites est une occasion unique de rencontrer d'autres gens. En dehors de ça, on vit entre nous. Je ne vois personne. Je n'ai pas de vie privée. La rançon du succès de Bull Nakano, la Reine Bleue, une grande solitude, mais sa gloire fait rêver les autres. Je crois que je suis capable de remporter le championnat du Pacifique. Ça changerait tout pour moi. J'aurais enfin mon vrai public. Quand on possède un titre, on a plus de poids aux yeux des spectateurs. Il faut absolument que je sois championne.
Chaque jour, à la halte, toutes les catcheuses aménagent elles-mêmes la salle où se déroulera le spectacle. Une façon habile pour la société qui les emploie de faire des économies à bon compte. Une sorte de travail à la chaîne, à la cadence de 250 combats par an. Ce soir à 18h30, les plus grandes championnes du catch seront parmi vous. Venez voir Bull Nakano, la Reine Bleue, Cendrillon, Bison Kimura et toutes les autres stars du ring. Vous pourrez également assister à un combat de nains. En moins de 2 heures, la salle est installée. La troupe, avant de se produire sur le ring, a droit à quelques minutes de détente. Si je veux rester championne, je suis condamnée à gagner. Quand on est au sommet, il faut s'y accrocher. On doit aussi penser à l'âge. Vous savez, j'ai 23 ans. Je suis vieille. Je voudrais continuer jusqu'à 30 ans. En principe, c'est possible maintenant. Ils ont repoussé la limite d'âge de 25 à 30 ans. Mais si je reste dans cette société de catch, je n'y arriverai pas. Je serai usée avant l'heure. Ils m'en demandent trop. Les nains sont sur le ring. Excusez-moi. Frankie et Tsunokake sont les 2 derniers catcheurs nains à se produire au Japon. Le jeu consiste à transformer leur handicap en numéro humoristique. Ça fait mal le catch, très mal. Mais en même temps, ça fait rêver. 5 minutes de combat, 5. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Par exemple, quand on sent qu'on a le public avec soi, c'est très exaltant. Bull Nakano, la Reine Bleue, la star, fait son entrée. Le spectacle va commencer. Le clan local de la mafia s'est déplacé au grand complet, mais le parrain n'aime pas les caméras.